Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder quelques principes concernant les calories afin d'appréhender au mieux votre perte de poids. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une calorie? Alors à la base, une calorie, c'est la quantité nécessaire d'énergie pour élever d'un degré 1 gramme d'eau. Donc c'est une unité de mesure. En ce qui nous concerne, dans l'alimentation, on mesure la quantité nécessaire d'énergie pour brûler 1 g de protéines, 1 g de glucides et 1 g de lipides, et ça nous donne un résultat en calories. Et les résultats, c'est que pour 1 g de protéines, il nous faut 4 calories pour arriver à sa combustion. Pareil pour les glucides, il faut 4 calories, alors que pour les lipides, il faut 9 calories. C'est donc à prendre en compte sur la répartition de vos calories, parce que si vous mangez trop gras, vos calories vont monter 2 fois plus vite que si vous ne mangez que des protéines et lipides. Attention, je ne dis pas de ne plus manger de lipides, car les lipides sont nécessaires à votre bonne santé, les bons lipides du moins. Pour perdre du poids, la première chose est de savoir combien de calories vous avez besoin dans la journée pour avoir un poids stable. À partir de là, on baissera un petit peu les calories pour favoriser la perte de poids. Deuxième étape, il faut savoir combien de calories on ingère dans la journée. Il vous faudra donc compter toutes vos calories que vous mangez tout au long de la journée pour avoir votre total calorique. C'est une étape fastidieuse, mais c'est une étape indispensable à la perte de poids. Car sans savoir ce que vous mangez, vous n'avez que très peu de chances de perdre du poids parce que vous y allez totalement au hasard. Ensuite, le total calorique est individuel car il dépend du sexe, de la profession, de l'âge, de l'activité physique tout au long de la journée, etc., etc. Alors, pour savoir combien de calories vous devez consommer dans la journée, pour avoir une estimation à peu près précise, on va dire, et de ce que vous consommez, moi j'utilise l'application MyFitnessPal car elle est très facile d'utilisation. Elle a une base d'aliments complète, il n'y a pas un aliment que je n'ai pas trouvé. Donc à partir de là, vous saurez combien de calories vous devez consommer et combien vous en consommez réellement. Et ça, c'est très important. Et à partir de là, vous saurez ce que coûte un aliment en termes de calories et ce qu'il représente vis-à-vis de votre total journalier. Et croyez-moi, les calories montent très vite et bien plus vite que ce que l'on croit. Parce qu'on a souvent l'impression de moins manger, ce qui pour des bonnes raisons, parce qu'on mange moins en volume, mais on ne choisit pas les bons aliments et on choisit des aliments très caloriques, ce qui fait monter le total calorique très très vite. Par exemple, souvent on se met à manger de la salade parce qu'on se dit que la salade aide à perdre du poids, ce qui est vrai, si on mange que de la salade on va perdre du poids, mais on y associe souvent de l'huile pour assaisonnement. Par exemple, l'huile d'olive, si on en met 60 grammes, ça représente 540 calories. En plus de ça, on y rajoute, je sais pas, des dés de fromage, des dés de jambon, etc., etc. Au final, on aura mangé de la salade, certes, mais une salade à 900 ou 1000 calories, ce qui ne nous aidera pas du tout à perdre du poids, surtout si notre total calorique est bas, en dessous des 1500 calories journaliers. Et c'est à ce moment-là que naît la frustration, l'incompréhension, parce qu'on a l'impression d'avoir fait le nécessaire pour bien manger, on a mangé de la salade, etc. Seulement, il y a les calories cachées qu'on n'a pas comptées et qui font monter le total journalier très très vite. C'est pour cela qu'il vous faut faire l'effort de compter vos calories, du moins au début, parce qu'après avec l'habitude on sait plus ou moins ce que coûte un aliment en calories, pour atteindre vos objectifs de façon sûre. Sans cette prise en compte des calories, vous n'aurez que très peu de chances de perdre du poids parce que vous allez y aller totalement au hasard et en général, on n'arrive pas à ces objectifs. Si vous voulez aller plus loin et savoir exactement comment faire pour atteindre vos objectifs, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous bilan de 30 minutes en visio, c'est totalement gratuit. Je mets le lien en description. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait comprendre l'importance des calories et l'importance de les compter tout au long de la journée afin de mieux atteindre ses objectifs. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo où on va parler des macronutriments, protéines, glucides et lipides, afin de perdre du poids de la meilleure des façons. A très vite les amis!